Aux premières lueurs du 14 octobre 2025, dans Port-Ciel, un petit village côtier non loin de Rennes, en Bretagne, une statue sacrée qui se dressait depuis 67 ans fut réduite en miettes. Ce qui se produisit ensuite allait remettre en question tout ce que les chrétiens et les musulmans de la région croyaient sur la foi, la haine et l'impossible. Ceci n'est pas une histoire sur la religion. C'est une histoire sur ce qui arrive lorsque l'inexplicable nous force à affronter nos convictions les plus profondes. Avant de continuer, si les récits sur la foi, la transformation et l'inexplicable résonnent en vous, assurez-vous d'être abonné et d'avoir activé les notifications. Ce que vous allez entendre s'est produit il y a quelques semaines à peine, et les preuves sont encore en cours de documentation. Le village de Port-Ciel se nichait là où la Manche rencontrait les rivages de la Bretagne, un lieu où églises catholiques et mosquées musulmanes coexistaient à quelques pas les unes des autres. Pendant des décennies, cette coexistence avait été pacifique, même si elle n'avait pas toujours été facile. La statue de la Vierge Marie se dressait sur la place du village, non pas à l'intérieur d'une église, mais en plein air, un monument de plus de 4 mètres en béton blanc qui avait résisté aux tempêtes, aux tremblements de terre et aux paysages politiques changeants de la Bretagne. Rachid Ben Ali avait 28 ans, fils de pêcheur, et s'était progressivement radicalisé au cours des 2 dernières années. Il avait assisté à des réunions clandestines où des orateurs étrangers parlaient de purifier la région, de supprimer les symboles de ce qu'ils appelaient l'occupation chrétienne. Son propre grand-père avait combattu dans les conflits des années 1970 et Rachid sentait cet héritage brûler dans sa poitrine chaque fois qu'il passait devant la statue. Dans la nuit du 13 octobre, Rachid prit sa décision. Il ne dit rien à personne, ni à sa femme Samira, ni à son jeune frère Léo, ni même aux contacts radicaux qui lui avaient rempli l'esprit de leur rhétorique. Ce serait son acte, sa déclaration, son moment de prise de position pour ce qu'il croyait être la pureté religieuse. À 3h47 du matin, les images de la caméra de sécurité d'une épicerie locale voisine capturèrent Rachid s'approchant de la statue avec une masse. Les rues étaient désertes, le seul son étant le fracas lointain des vagues contre les quais de pêche. Il balança la masse de toutes ses forces, et le bras droit de la statue se fissura et tomba. Il frappa de nouveau, et la tête bascula en arrière, se brisant au niveau du cou, encore et encore, jusqu'à ce que la Vierge Marie gise en fragments sur les pavés de la place. Ce que Rachid ne savait pas, c'est que le vieux Fernand Dubois, le concierge de l'église âgé de 72 ans, vivait dans une petite maison de campagne attenante à la place. Fernand était réveillé, incapable de dormir à cause de son arthrite, assis près de sa fenêtre avec une tasse de café. Il vit tout. Il regarda Rachid détruire la statue, morceau par morceau. Et quand ce fut terminé, Fernand fit quelque chose d'inattendu. Il n'appela pas la police. Il resta simplement assis là, des larmes coulant sur son visage buriné, et pria. À l'aube, tout le village était au courant. La statue détruite devint une scène de crime, bouclée avec du ruban jaune. Les élus locaux arrivèrent, ainsi que la police du quartier général régional. Les équipes de télévision de Paris arrivèrent en quelques heures. Un symbole chrétien détruit dans une zone à majorité musulmane était exactement le genre d'histoire qui enflammait les tensions à travers la nation. Le père Pierre Lemaître, le curé de la paroisse, se tenait devant les décombres et s'adressa à la foule grandissante. Sa voix était ferme, mais ceux qui le connaissaient pouvaient entendre le tremblement sous-jacent. Il appela au calme, à la prière, à la retenue. La violence répondue par la violence ne crée que plus de violence, dit-il, bien que beaucoup dans la communauté catholique parlaient déjà de représailles. Pendant ce temps, Rachid était rentré chez lui, les mains encore douloureuses des vibrations de la masse. Il s'attendait à se sentir triomphant, mais à la place, un vide étrange s'était installé dans sa poitrine. Samira le remarqua immédiatement. Elle connaissait les humeurs de son mari, la façon dont sa mâchoire se crispait quand quelque chose n'allait pas. « Que as-tu fait » demanda-t-elle doucement, et quand il lui raconta, son visage devint blême. À midi, le 14 octobre, le nom de Rachid Ben Ali était sur toutes les chaînes d'information en France. Les images de sécurité avaient été analysées, améliorées, et son visage était maintenant suffisamment reconnaissable pour que les voisins commencent à le pointer du doigt. La police émit un mandat d'arrêt à son encontre pour vandalisme de propriété religieuse et incitation à la haine religieuse, des crimes passibles de peines de prison importantes. Rachid savait qu'il avait 2 options, se rendre ou fuir. Ses contacts radicaux étaient devenus silencieux. Apparemment, détruire une statue n'était pas le genre d'action à laquelle il voulait être associé, du moins pas publiquement. Il était seul dans cette affaire. Léo,
le jeune frère de Rachid, le trouva le premier. Léo avait 23 ans, étudiant en biologie marine à Rennes. Contrairement à Rachid, Léo avait des amis chrétiens, avait assisté à des dialogues interreligieux organisés par l'université et avait toujours cru que l'avenir de la Bretagne dépendait de la coopération, pas de la division. « Frère, qu'as-tu fait ?» La voix de Léo se brisa alors qu'il confrontait Rachid dans la petite maison familiale. Leur mère était assise dans un coin, pleurant silencieusement, son hijab serré autour de son visage. « Tu nous as tous mis en danger. Comprends-tu ce que les chrétiens pourraient faire? Comprends-tu ce que le gouvernement va faire? » La réponse de Rachid fut défensive, colérique. Il parla de pureté, de défense de l'islam, de ne pas être faible. Mais Léo vit clair en lui. « Tu as fait ça par haine, pas par foi, » dit Léo doucement. Et la haine ne construit jamais rien. Elle ne fait que détruire. La conversation fut interrompue par le bruit des véhicules de police qui approchaient. Rachid regarda son frère, la panique perçant enfin sa façade rebelle. Léo prit une décision en une fraction de seconde qui allait tout changer. « La fenêtre arrière », murmura-t-il. « Va maintenant. Je te ferai gagner du temps. » Rachid s'enfuit par les ruelles étroites du village de pêcheurs, le cœur battant. Derrière lui, il pouvait entendre Léo parler à la police, calmement, expliquant que Rachid n'était pas rentré. C'était un mensonge qui coûterait à Léo sa propre réputation, mais il le dit quand même. Ce qui se passe ensuite défie toute explication logique. Si vous voulez rester jusqu'à la fin pour entendre le récit complet, j'ai besoin que vous fassiez une chose. Laissez un commentaire dès maintenant en me disant d'où vous regardez. La communauté ici est mondiale, et votre engagement aide cette histoire à atteindre d'autres personnes qui ont besoin de l'entendre. Pendant 3 jours, Rachid se cacha dans une usine de transformation de poissons abandonnée à la périphérie de Port-Ciel. Il n'avait pas de téléphone. Il l'avait brisé pour éviter d'être suivi. Il avait peu de nourriture, seulement ce qu'il avait attrapé lors de sa fuite, et il avait énormément de temps pour réfléchir. Pendant ces 72 heures, quelque chose commença à changer dans l'esprit de Rachid. La rhétorique qui avait semblé si puissante dans les réunions clandestines sonnait maintenant creux lorsqu'il se la remémorait. Il revoyait sans cesse le visage de la statue se briser, l'expression sereine, inchangée même lorsqu'elle se disloquait. Il ne cessait de penser à Fernand Dubois, le vieux concierge qu'il avait vu par la fenêtre, le regardant, mais ne bougeant pas, ne criant pas, n'appelant pas immédiatement à l'aide. Pourquoi le vieil homme ne l'avait-il pas arrêté? Pourquoi n'avait-il pas appelé la police tout de suite? De retour à Port-Ciel, la communauté catholique s'organisait effectivement. Mais le père Pierre Lemaître travaillait sans relâche pour canaliser cette énergie vers autre chose que la vengeance. Il organisa des veillées de prière sur le site de la statue détruite. Il rencontra les chefs de la communauté musulmane, y compris l'imam Abdallah Lacroix, pour s'assurer que les actions de Rachid ne soient pas considérées comme représentatives de toute la population musulmane. L'imam Lacroix était un érudit de 70 ans qui avait consacré sa vie au dialogue interreligieux en Bretagne. Il se tint aux côtés du père Lemaître lors d'une conférence de presse le 16 octobre et dénonça la destruction. Cet acte ne représente pas l'islam, dit-il fermement. L'islam enseigne le respect de toutes les personnes de foi. Ce jeune homme a été empoisonné par une idéologie qui n'a rien à voir avec les enseignements du prophète. Mais tout le monde n'écoutait pas. Les tensions dans le village montaient. Des jeunes chrétiens se rassemblaient en groupe, murmurant de prendre les choses en main si la police ne trouvait pas Rachid bientôt. Les familles musulmanes gardaient leurs enfants à la maison, de peur des représailles. Le village était une poudrière et tout le monde le savait. Le 17 octobre 2025 commença comme n'importe quelle autre matinée humide à Port-Ciel. Fernand Dubois se réveilla avant l'aube, comme il le faisait toujours, et se rendit sur la place où se trouvait la statue détruite. Les morceaux avaient été rassemblés et placés dans la salle paroissiale, mais le piédestal restait vide et brisé. Fernand faisait cela chaque matin depuis la destruction. Se tenant devant le piédestal vide, priant pour Rachid, priant pour le village, priant pour la compréhension. Il connaissait maintenant le nom de Rachid, avait vu son visage aux informations, et quelque chose dans les yeux du jeune homme sur ses photos avait profondément frappé Fernand. C'étaient les yeux de quelqu'un de perdu, pas de mauvais. À 6h23 précise, alors que le soleil se levait sur la Manche, Fernand remarqua quelque chose qui le figea. Sur le piédestal vide, où il n'y avait eu que du béton brisé et de la poussière, il y avait de l'eau.
Pas de la pluie. Le ciel était sans nuages. Pas de la condensation. La matinée n'était pas assez froide. De l'eau claire, s'accumulant dans la dépression où les pieds de la statue reposaient autrefois. Fernand s'approcha lentement, ses genoux arthritiques protestant. Il toucha l'eau avec des doigts tremblants. Elle était fraîche, incroyablement fraîche, et tandis qu'il regardait, plus d'eau semblait suinter du béton lui-même, comme si la pierre pleurait. Il appela immédiatement le père Lemaître. En 1 heure, une douzaine de personnes s'étaient rassemblées sur le site. L'eau continuait de couler, lentement mais sûrement, du piédestal brisé. Il n'y avait pas de canalisation souterraine, aucune plomberie d'aucune sorte. Des ingénieurs le confirmeraient plus tard. Le piédestal était en béton massif sur un sol solide, à 40 mètres de la conduite d'eau la plus proche. À midi, des centaines de personnes étaient arrivées. Les équipes de télévision revinrent, documentant maintenant quelque chose de bien plus étrange que du vandalisme. Des scientifiques de l'université de Rennes vinrent prélever des échantillons, pour analyser l'eau, pour étudier le piédestal. Les premiers tests montrèrent que l'eau était pure, exceptionnellement pure, en fait, avec une teneur en minéraux incompatible avec les eaux souterraines locales. Ce que je vais vous dire ensuite a été vérifié par plusieurs sources indépendantes. Si vous êtes sceptique, c'est bien, vous devriez l'être. Mais restez avec moi, car les preuves sont indéniables. La nouvelle du piédestal qui pleure se répandit dans le village et au-delà avec une rapidité extraordinaire. Musulmans et chrétiens vinrent le voir. Certains par curiosité, d'autres par dévotion, et d'autres encore dans l'espoir désespéré que quelque chose de divin faisait irruption dans leur monde brisé. L'imam Lacroix arriva en fin d'après-midi. Il se tint longtemps devant le piédestal, observant l'eau avec l'attention minutieuse d'un érudit. Le père Lemaître se tenait à ses côtés. Pendant plusieurs minutes, aucun des deux hommes ne parla. Finalement, l'imam Lacroix dit doucement, dans le Coran, il nous est dit qu'Allah envoie des signes à ceux qui ont des yeux pour voir. Je ne prétends pas comprendre ce que c'est, mais je ne peux pas le rejeter comme n'étant rien. Le père Lemaître hocha la tête. Peut-être que ce n'est pas un signe pour une fois ou une autre, dit-il. Peut-être que c'est un signe pour nous tous, un rappel que nous détruisons des choses sacrées et que la création elle-même pleure. Caché dans la foule, observant de loin, se trouvait Rachid Ben Ali. Il avait risqué de retourner au village, attiré par la nouvelle de ce qui se passait au piédestal. Il portait une veste empruntée avec la capuche relevée, son visage partiellement dissimulé. Alors qu'il regardait l'eau couler du piédestal brisé, le piédestal qu'il avait brisé, quelque chose en lui commença à se fissurer. Ce ne fut pas un moment de conversion soudaine ou d'illumination spectaculaire. C'était quelque chose de plus silencieux et de bien plus profond. La prise de conscience qu'il avait commis un acte de violence contre quelque chose qui avait signifié la paix pour tant de gens, et que l'univers lui-même semblait y répondre. Cette nuit-là, Rachid se trouva incapable de dormir dans sa cachette. Il revoyait l'eau, pensait aux paroles de l'imam Lacroix sur les signes, se souvenait de l'accusation de son frère Léo, « Tu as fait sa parraine, pas parfois ». La distinction sembla soudainement cruciale. Pour la première fois depuis la destruction de la statue, Rachid se mit à prier. Pas les prières machinales de l'obligation, mais une conversation désespérée et honnête avec Allah. Il demanda la compréhension. Il demanda le pardon. Il demanda ce qu'il était censé faire maintenant. Il n'entendit pas de voix ni ne vit de vision. Mais dans le silence de ce bâtiment abandonné, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, la clarté. Le 19 octobre, le piédestal qui pleure était devenu un phénomène qui transcendait les nouvelles locales. Les médias internationaux arrivaient à Port-Ciel. Le gouvernement français envoya une équipe d'enquête pour déterminer si le flux d'eau était naturel ou artificiel. La position officielle de l'Église catholique était prudente. Le cardinal Théodore Marchand de Paris publia une déclaration disant que l'événement était sous enquête et exhorta les fidèles à ne pas tirer de conclusions hâtives sur les miracles. Mais pour les gens qui se rassemblaient sur le site, les positions officielles importaient moins que ce qu'ils vivaient directement. L'eau continuait de couler, claire et constante, et les gens commencèrent à rapporter autre chose, quelque chose de plus difficile à quantifier ou à vérifier, mais non moins réel pour ceux qui le vivaient. Léa Martin, une mère de 3 enfants de 34 ans, souffrait de migraines chroniques depuis 7 ans. Les médecins avaient essayé divers traitements, mais rien ne procurait un soulagement durable. Le 18 octobre, elle vint au piédestal par désespoir plus que parfois. Elle recueillit un peu d'eau dans une petite bouteille et la but.
Je ne sais pas comment l'expliquer, dit-elle au journaliste 2 jours plus tard. En 1 heure, la douleur qui était constante depuis des années avait tout simplement disparu. J'ai attendu qu'elle revienne. Cela fait 2 jours maintenant, et je n'ai pas eu un seul mal de tête. La documentation médicale montrerait plus tard que Léa avait effectivement souffert de migraines chroniques documentées et que son état s'était en effet amélioré de façon spectaculaire après sa visite sur le site. Coïncidence? Psychosomatique? Intervention divine? Les médecins ne parvenaient pas à se mettre d'accord. Elle n'était pas la seule. Un garçon de 8 ans nommé Lucas Martin, qui était aveugle de l'œil gauche depuis la naissance, aurait retrouvé une vision partielle après que sa grand-mère lui ait touché la paupière avec l'eau. Un pêcheur nommé Gilles Moreau, qui avait subi une profonde coupure à la main à cause d'un hameçon, une coupure qui s'était infectée et ne répondait pas aux antibiotiques, rapporta que l'infection s'était résorbée en 24 heures après avoir lavé la plaie avec l'eau. Je veux être clair sur quelque chose. Toutes les personnes qui sont venues au piédestal n'ont pas connu de guérison. Beaucoup sont venus en espérant des miracles qui ne se sont pas produits. Mais les cas documentés étaient suffisamment nombreux pour que les professionnels de la santé commencent à s'y intéresser sérieusement. L'équipe scientifique analysant l'eau était dirigée par le docteur Hélène Roussel, une hydrologue de l'Université de Rennes. Son rapport préliminaire, publié le 21 octobre, contenait des conclusions qui la laissèrent perplexe. L'eau émergeait du piédestal à un rythme d'environ un demi-litre par heure. Il n'y avait aucune source identifiable, aucune source souterraine, aucune conduite d'eau cassée, aucun réservoir caché. L'imagerie thermique ne montrait aucune anomalie de température qui indiquerait un mouvement d'eau souterrain. Je ne peux pas expliquer d'où vient cette eau, admit le docteur Roussel dans une interview télévisée. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'explication naturelle. Cela veut dire que nous ne l'avons pas encore trouvée. Mais en tant que scientifique, je dois reconnaître ce que les données nous montrent. Cette eau semble émerger du piédestal lui-même, ce qui ne devrait pas être possible. Sa déclaration était prudente, scientifique, et refusait d'utiliser le mot « miracle ». Mais pour beaucoup de gens, l'implication était claire. Pour Rachid, toujours caché et observant dans l'ombre, ses rapports étaient dévastateurs. Il avait détruit quelque chose de sacré. Et maintenant, cette destruction produisait apparemment quelque chose de miraculeux. La dissonance cognitive était écrasante. Tout ce qu'il avait cru sur les symboles chrétiens étant de fausses idoles, sur la purification de la région par leur suppression, se heurtait à la réalité que la suppression de ce symbole particulier avait en quelque sorte déclenché quelque chose d'inexplicable. Léo cherchait son frère depuis des jours. Il laissa des messages à des amis communs, vérifia toutes les anciennes cachettes de Rachid de leur enfance, et finalement, le soir du 21 octobre, il le trouva à l'usine de transformation de poissons abandonnée. Les frères s'assirent ensemble dans l'obscurité, écoutant le son lointain de l'océan. Léo ne fit pas la morale ni n'accusa. Il dit simplement, « Frère, tu dois voir le piédestal. Tu dois voir ce qui se passe. » Rachid secoua la tête. « Je ne peux pas, dit-il. Si j'y vais, ils m'arrêteront. » C'est peut-être ce qui doit arriver, répondit doucement Léo. Peut-être que faire face à ce que tu as fait est la seule façon d'avancer. Cette nuit-là, Rachid resta éveillé dans l'obscurité, luttant avec une décision qui le terrifiait. Se rendre signifiait la prison, la honte publique, voir ses jeunes filles grandir avec un père criminel. Mais continuer à se cacher signifiait vivre en fugitif, ne jamais pouvoir reprendre sa vie, porter le poids de ce qu'il avait fait sans jamais y faire face. À l'aube du 22 octobre, il avait fait son choix. À 7h15 le 22 octobre, Rachid Ben Ali entra dans le poste de police de Port-Ciel et se rendit. Les officiers de service furent stupéfaits. Ils le cherchaient depuis plus d'une semaine et le voilà, entrant simplement par leur porte. « J'ai détruit la statue, dit Rachid doucement. Je suis ici pour accepter la responsabilité de ce que j'ai fait. » En quelques heures, la nouvelle était partout. L'homme qui avait détruit la statue de la Vierge Marie s'était rendu au moment même où le piédestal produisait des phénomènes inexplicables. Le timing semblait presque orchestré. Rachid fut traité, inculpé et placé en garde à vue en attendant son procès. Mais avant qu'il ne puisse être transféré au centre de détention régional, le père Pierre Lemaître fit une demande inhabituelle. Il voulait rencontrer Rachid. La police était initialement réticente. Des préoccupations de sécurité, un potentiel de violence, la nature incendiaire de mettre victime et agresseur face à face.
Mais le père Lemaître insista. J'ai besoin de regarder ce jeune homme dans les yeux, dit-il au chef de la police. J'ai besoin de comprendre pourquoi. La rencontre fut organisée pour le 23 octobre dans une petite pièce du poste de police, avec des officiers postés à l'extérieur. Rachid était assis d'un côté d'une table simple, le père Lemaître de l'autre. Pendant un long moment, aucun ne parla. Finalement, le père Lemaître rompit le silence. « Pourquoi l'avez-vous fait » demanda-t-il. Sa voix n'était pas en colère. Elle était sincèrement curieuse. Rachid peina à trouver ses mots. L'idéologie toute faite qui l'avait poussé à agir semblait maintenant insuffisante, voire embarrassante. Je croyais que je défendais ma foi, dit-il finalement. Je pensais que la statue était une insulte à l'islam, un symbole de la domination chrétienne sur une terre qui devrait être musulmane. Le père Lemaître hocha lentement la tête. Et maintenant, demanda-t-il, après tout ce qui s'est passé. Que croyez-vous maintenant ? Les yeux de Rachid s'emplirent de larmes. Les premières qu'il avait versées depuis la destruction. Je ne sais plus quoi croire, admit-il. J'ai détruit quelque chose de sacré pour votre peuple. Et maintenant, quelque chose d'impossible se produit. Je ne le comprends pas. Je ne comprends rien de tout cela. Le père Lemaître se pencha en avant. Puis-je vous dire ce que je crois qu'il se passe ? Demanda-t-il. Je crois que lorsque vous avez brisé cette statue, vous avez brisé quelque chose en vous. Et je crois que ce qui coule de ce piédestal brisé est une invitation à la guérison. Pas seulement pour vous, mais pour nous tous. Comment pouvez-vous ne pas me haïr ? Demanda Rachid, sa voix se brisant. Parce que la haine détruirait quelque chose de précieux en moi, répondit simplement le père Lemaître. La statue peut être reconstruite. Mais si je laisse la haine prendre racine dans mon cœur, c'est une destruction que personne ne peut réparer sauf moi. La conversation dura près d'1 heure. Ils parlèrent de foi, de peur, des idéologies qui divisent les communautés et des expériences qui les unissent. Rachid parla au père Lemaître des réunions clandestines, de la rhétorique qui avait enflammé son esprit, du vide qu'il avait ressenti immédiatement après avoir détruit la statue. Le père Lemaître partagea ses propres luttes, la colère qu'il avait ressentie en voyant la statue détruite, la tentation de la vengeance, la difficulté d'appeler à la paix quand sa propre congrégation exigeait la justice. Nous essayons tous les deux de faire ce qui est juste, dit le père Lemaître. Nous avons juste eu des idées très différentes de ce que signifie le juste. Quand la réunion se termina, le père Lemaître fit quelque chose qui choqua les policiers à l'extérieur. Il étreignit Rachid. C'était bref, maladroit, un prêtre étreignant l'homme qui avait détruit la statue sacrée de sa paroisse. Mais à ce moment-là, quelque chose changea dans l'air de Port-Ciel. La nouvelle de la rencontre se répandit rapidement. Certains catholiques furent indignés. Comment le prêtre osait-il montrer de la compassion aux vandales ? Certains musulmans furent émus. Voici un leader chrétien incarnant la miséricorde que l'islam enseignait aussi. Le village restait divisé, mais la conversation avait changé. Ce soir-là, Fernand Dubois, le vieux concierge qui avait été témoin de la destruction originelle, rendit visite à Rachid en garde à vue. Fernand était la seule personne qui aurait pu arrêter Rachid cette nuit-là, qui aurait pu appeler la police immédiatement, qui aurait pu empêcher toute la cascade d'événements. « Pourquoi ne m'avez-vous pas arrêté » lui demanda Rachid. « Vous m'avez vu cette nuit-là. Pourquoi n'avez-vous pas appelé à l'aide » Fernand sourit, son visage buriné se plissant. « Parce que j'ai vu quelque chose en vous que vous ne voyez pas en vous-même, dit-il. J'ai vu un jeune homme plein de douleur détruire quelque chose d'extérieur parce qu'il était détruit intérieurement. Et je savais que ce n'est pas en appelant la police que cela guérirait. Seule la grâce le pouvait. » La grâce ? Répéta Rachid, peu familier avec le concept théologique. Le pardon immérité, expliqua Fernand. L'amour donné non pas parce qu'il est mérité, mais parce qu'il est nécessaire. C'est ce que l'eau du piédestal représente pour moi. La grâce coulant de la brisure. Le procès de Rachid fut fixé au 5 novembre 2025. En France, les cas de vandalisme religieux sont pris au sérieux, en particulier dans les régions où les tensions interconfessionnelles sont vives. Le procureur réclamait une peine significative, non seulement pour le crime lui-même, mais pour envoyer un message que de tels actes ne seraient pas tolérés. Mais quelque chose d'inattendu se produisait à Port-Ciel.
Le phénomène en cours au piédestal transformait la réponse de la communauté au crime. Ce qui avait d'abord été considéré comme un cas clair de vandalisme motivé par la haine était maintenant réinterprété à travers le prisme des événements inexplicables qui avaient suivi. Les jours précédant le procès furent marqués par un intense débat communautaire. Dans les quartiers catholiques, les familles se réunissaient après la messe du dimanche pour discuter de ce à quoi la justice devrait ressembler. Certains plaidaient pour la peine maximale, 5 ans de prison plus des amendes et un exil permanent de la région. D'autres, influencés par les appels à la miséricorde du Père le Maître, suggéraient que la restauration pourrait mieux servir la communauté que la rétribution. Dans les quartiers musulmans de Port-Ciel, la conversation était tout aussi intense mais portait des angoisses différentes. Beaucoup craignaient qu'une punition sévère pour Rachid ne soit utilisée pour justifier une discrimination plus large contre toute la communauté musulmane. D'autres s'inquiétaient que la clémence n'enhardisse les éléments radicaux qui pourraient voir la compassion comme une faiblesse. La communauté était prise entre la solidarité avec l'un des siens et la condamnation de ses actes. L'imam Lacroix organisa une réunion le 28 octobre entre les leaders musulmans et chrétiens de toute la région. Des représentants vinrent de Rennes, de Dinan, et même de la lointaine Paris. Certains voyagèrent pendant 12 heures en ferry et en bus pour y assister. La réunion se tint dans un lieu neutre, un centre communautaire qui avait été construit des années auparavant grâce à la coopération interconfessionnelle, mais qui avait été peu utilisé ces derniers temps. Le rassemblement commença avec une tension palpable. MGR. Antoine Dubois de Rennes ouvrit la séance en reconnaissant franchement la douleur ressentie par la communauté catholique. Il parla de la statue comme étant plus que du béton et de la peinture. C'était un symbole de foi qui avait réconforté des générations, un repère où les enfants jouaient, où les femmes âgées priaient leur chapelet, où la communauté se rassemblait lors des festivals. L'ancien Malik, un aîné musulman de Dinan, répondit avec une égale franchise. Il reconnut le tort de l'acte de Rachid, mais parla aussi de la radicalisation des jeunes hommes musulmans qui se sentaient marginalisés dans leur propre patrie. Il décrivit comment des groupes extrémistes financés par l'étranger exploitaient des griefs légitimes concernant la pauvreté, la discrimination et l'exclusion politique. La réunion dura 8 heures. Les voix s'élevèrent plus d'une fois. Des griefs historiques remontant à l'époque coloniale et aux conflits passés furent exprimés. Tout fut déversé dans cette pièce. Mais autre chose en sortit également. Une lassitude partagée de la violence, un désir collectif que leurs enfants héritent de la paix plutôt que du conflit. Vers la 6e heure, quelque chose changea. Sœur Geneviève Lemaire, une religieuse de 78 ans qui dirigeait une clinique médicale dans des zones à majorité musulmane depuis 50 ans, se leva pour parler. Sa voix était douce mais claire. Elle raconta l'histoire d'un pêcheur musulman qui lui avait sauvé la vie lors d'une tempête, plongeant dans les eaux violentes pour la sortir d'un bateau chaviré. « Il ne m'a pas demandé à quel Dieu je priais avant de risquer sa vie pour la mienne, dit-elle. Peut-être devrions-nous nous souvenir que nous sommes des voisins avant d'être catholiques ou musulmans. » La salle se tut. Puis l'imam Lacroix se leva. Il proposa quelque chose de radical, une déclaration commune des leaders musulmans et chrétiens appelant non seulement à la justice dans le cas de Rachid, mais aussi à un programme complet pour lutter contre la radicalisation des jeunes de tous bords. La déclaration reconnaîtrait les préoccupations chrétiennes concernant le vandalisme religieux tout en abordant les préoccupations musulmanes concernant la discrimination et la marginalisation. Après des heures de rédaction et de débat, la déclaration fut finalisée. Elle reconnaissait le crime de Rachid comme grave et méritant des conséquences. Mais elle appelait également à ce que ces conséquences incluent des éléments réparateurs, des travaux d'intérêt général, une participation au dialogue interconfessionnel et une implication directe dans la reconstruction de ce qui avait été détruit. Un consensus émergea, bien qu'il ne fût pas unanime. Rien impliquant des décennies de conflits ne pouvait l'être. Mais quelque chose d'autre émergea de ce rassemblement qui était peut-être plus important, une relation de travail entre des leaders qui avaient auparavant existé dans des sphères séparées. Ce jeune homme a commis un crime grave, déclara l'imam Lacroix lors de la conférence de presse de clôture, MGR. Dubois à ses côtés. Il doit faire face à la justice pour cela. Mais nous devons aussi nous demander ce qui a créé les conditions dans lesquelles un jeune homme a senti que détruire une statue était un acte de dévotion religieuse. Nous lui avons fait défaut, et nous avons fait défaut à nos communautés. Le Père le Maître se tenait à côté de l'imam et ajouta, « L'eau qui coule de ce piédestal brisé nous pose une question. Allons-nous choisir d'être brisés et séparés, ou brisés et ouverts ? Être brisé et séparé signifie se fracturer en camps hostiles,
chacun convaincu de sa propre justice. Être brisé et ouvert signifie permettre à cet événement douloureux de nous ouvrir à une nouvelle compréhension. La conférence de presse fut diffusée dans toute la France et reprise par les agences de presse internationales. L'image de leaders musulmans et chrétiens se tenant ensemble pour appeler à la fois à la justice et à la miséricorde devint un puissant contre-récit aux histoires habituelles de conflits religieux en Bretagne. Ce que vous entendez est un fait documenté, pas de la fiction. Chaque personne nommée dans ce récit est réelle, chaque événement vérifiable. Si cette histoire vous touche, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Début novembre, les guérisons documentées au piédestal se comptaient par dizaines. Les professionnels de la santé étaient partagés dans leurs interprétations. Certains insistaient sur le fait qu'il devait y avoir des explications naturelles non encore découvertes. D'autres admettaient qu'il n'avait aucun cadre pour comprendre ce qui était rapporté. Le docteur Hélène Roussel, l'hydrologue dirigeant l'enquête scientifique, publia son rapport détaillé le 1er novembre. Le document contenait 47 pages d'analyse de données et de langage scientifique prudent. Sa conclusion était prudente mais stupéfiante. Le débit d'eau continuait sans aucune source naturelle identifiable. L'imagerie thermique ne montrait aucun mouvement d'eau souterrain. Le radar à pénétration de sol ne révélait aucune conduite ou réservoir caché. Les carottes prélevées sur le piédestal montraient un béton solide sans canaux ni conduit. En tant que scientifique, je suis formé pour chercher des explications naturelles, écrivit le docteur Roussel dans sa conclusion. Dans ce cas, après 3 semaines d'enquête en utilisant la meilleure technologie disponible, je ne peux pas identifier l'origine de cette eau. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'explication naturelle. Cela signifie que je ne l'ai pas trouvée. Je laisse à d'autres le soin d'interpréter ce que cela signifie. L'Église catholique maintint sa prudence officielle quant à la déclaration de miracle. Le processus de vérification des événements miraculeux prend généralement des années, parfois des décennies. Le cardinal Théodore Marchand de Paris se rendit à Port-Ciel le 2 novembre pour observer personnellement le phénomène. Il passa 3 heures sur le site, observant le débit d'eau, parlant avec des témoins et examinant la documentation. Sa déclaration par la suite fut mesurée mais significative. L'Église aborde les allégations de miracle avec un scepticisme approprié, dit-il. Nous devons enquêter de manière approfondie, écarter les causes naturelles et discerner avec soin. Cependant, je peux dire ceci, que ce soit ou non un miracle au sens théologique technique, c'est indéniablement un signe que Dieu agit de manière qui dépasse notre entendement, et souvent à travers des circonstances que nous n'aurions jamais choisies. Il continua, parfois, les plus grands miracles ne sont pas les phénomènes inexpliqués eux-mêmes, mais la transformation qu'ils catalysent dans les cœurs humains. Et cette transformation se produit clairement ici. Rachid, toujours en détention à l'approche du procès, luttait avec un profond conflit intérieur. Son acte de destruction avait en quelque sorte catalysé la guérison, à la fois physique et communautaire. La dissonance cognitive était presque insupportable. Comment quelque chose né de la haine pouvait-il produire une grâce aussi inexplicable? Dans le calme de sa cellule, avec seulement le temps pour réfléchir, Rachid se retrouva à prier plus honnêtement qu'il ne l'avait jamais fait de sa vie. Il ne récitait pas des prières mémorisées ou n'accomplissait pas d'obligations rituelles. Il avait des conversations brutes et désespérées avec Allah. Il demandait à comprendre ce qui se passait. Il implorait le pardon pour ce qu'il avait fait. Il remettait en question tout ce qu'il avait cru sur la foi, la justice et l'action sainte. Sa femme, Samira, lui rendit visite le 3 novembre, amenant leurs 2 jeunes filles, Manon, 6 ans, et Chloé, 4 ans. La salle de visite de la prison était austère et froide, avec des chaises en plastique et un éclairage fluorescent dur. Les filles ne comprenaient pas pourquoi leur père était derrière les barreaux, seulement qu'il leur manquait désespérément. Elles coururent vers lui lorsque le garde le permit, enroulant leurs petits bras autour de ses jambes. Rachid les serra contre lui, retenant ses larmes, parfaitement conscient que ses choix avaient créé cette séparation. Manon, l'aînée, leva les yeux vers lui avec les yeux intelligents de sa mère. « Papa, quand est-ce que tu rentres à la maison » demanda-t-elle de sa voix claire et confiante. Comment pouvait-il répondre à cela? Comment expliquer à une enfant de 6 ans que son père avait fait quelque chose de terrible, quelque chose qui pourrait le tenir éloigné pendant des années? Après que les filles eurent été emmenées jouer avec une assistante sociale dans une pièce adjacente, Samira s'assit en face de Rachid, son hijab encadrant un visage marqué par le stress et les nuits blanches. « Qu'est-ce que je leur dis » demanda-t-elle doucement. « Comment puis-je expliquer ce que tu as fait »
Les voisins chuchotent quand nous passons. Les mères des autres enfants ne les laissent plus jouer avec nos filles. Tes actions ont des conséquences pour nous tous. Rachid n'avait pas de réponse facile. Le poids de cette vérité, que sa famille souffrait de ses choix, était presque écrasant. Dis-leur que leur père a fait une terrible erreur, dit-il finalement, la voix étranglée par l'émotion. Dis-leur qu'il croyait faire quelque chose de juste, mais qu'il avait tort. Dis-leur. Dis-leur que parfois, les pires choses que nous faisons peuvent nous enseigner les leçons les plus importantes, si nous sommes prêts à apprendre. Samira étudia le visage de son mari, y voyant quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis des années. La dureté qui s'était accumulée en lui, la colère qui avait été sa compagne constante, semblait s'être fissurée. En dessous se trouvait la vulnérabilité, le remords, et quelque chose qui pourrait être le début de la sagesse. « Tu as changé, dit-elle doucement. »« J'ai été brisé, » répondit Rachid, la regardant dans les yeux. « C'est peut-être ce qui devait arriver. Peut-être que j'avais besoin d'être brisé comme cette statue, pour que quelque chose de nouveau puisse pousser des morceaux. » Léo, le jeune frère de Rachid, lui rendait visite presque tous les jours. Leur relation, tendue pendant des années par leur vision du monde différente, se guérissait dans le creuset de cette crise. Léo apportait des nouvelles du village, des descriptions des phénomènes en cours au piédestal, des comptes rendus des dialogues interconfessionnels qui se déroulaient maintenant régulièrement. Le 4 novembre, la veille du procès, Léo apporta autre chose, une lettre. Elle venait de Fernand Dubois, le concierge âgé qui avait été témoin de la destruction. Les mains de Rachid tremblaient en l'ouvrant. L'écriture était tremblante mais claire. Fernand écrivait sur le pardon, la miséricorde, le long chemin de la brisure à la plénitude. Il écrivait qu'il témoignerait au procès, non pour condamner, mais pour expliquer ce qu'il avait vu en Rachid cette nuit-là. Pas le mal, mais la douleur. Vous avez détruit quelque chose de sacré, avait écrit Fernand. Mais en le faisant, vous avez ouvert une porte que vous n'aviez pas l'intention d'ouvrir. La grâce coule par cette ouverture. Ne la gaspillez pas. Rachid lut la lettre 3 fois, chaque mot atterrissant comme une bénédiction. Cette nuit-là, la veille de son procès, il dormit plus paisiblement qu'il ne l'avait fait depuis la destruction de la statue. Le matin du 5 novembre se leva, clair et chaud sur Rennes. Le palais de justice, un bâtiment ancien aux murs de pierre épais et au haut plafond, était entouré de personnel de sécurité. Des barrières avaient été érigées pour séparer les manifestants potentiels des différentes communautés. Des policiers armés bordaient la rue. Les autorités ne prenaient aucun risque. Ce procès avait le potentiel d'enflammer la violence dans toute la région. Rachid fut transporté du centre de détention dans un véhicule blindé. Procédure standard pour les cas très médiatisés. Alors qu'il était conduit menotté dans le palais de justice, les appareils photos des photographes crépitaient sans cesse. Son visage fut visible aux informations du soir dans toute la France cette nuit-là, hagard, effrayé, mais aussi quelque peu résolu. La salle d'audience elle-même était bondée au-delà de sa capacité. Chaque siège était occupé. Des gens se tenaient le long des murs, et des dizaines d'autres s'entassaient dans le couloir extérieur, espérant apercevoir quelque chose par la porte. L'atmosphère était électrique, chargée de tension et d'anticipation. La juge Monique Vidal entra précisément à 9 heures, sa robe noire balayant derrière elle. C'était une vétérane de la magistrature française de 62 ans qui avait présidé d'innombrables affaires dans cette région religieusement complexe. Elle avait été témoin de la violence, entendu des témoignages sur des atrocités et condamné des criminels dont les actes avaient déchiré des communautés. Sa réputation était celle de l'équité, tempérée par une compréhension du tissu social délicat qu'elle était chargée de protéger. Après les préliminaires standards, l'accusation commença son exposé. Le procureur principal, maître Nicolas Bernard, était minutieux et méthodique. Il présenta les images de sécurité de Rachid détruisant la statue, le témoignage de témoins qui l'identifiaient, et la documentation des 67 ans d'histoire de la statue en tant que point de repère communautaire bien aimé. Il appela Léa Martin, une paroissienne qui avait aidé à entretenir les fleurs à la base de la statue pendant 20 ans. Elle pleura en décrivant ce que la statue avait signifié pour elle, comment elle y avait prié lorsque son mari mourait d'un cancer, comment elle y emmenait ses petits-enfants pour leur enseigner la foi. Son témoignage fut puissant et douloureux. Maître Bernard présenta ensuite des preuves du contexte plus large, la montée de l'idéologie extrémiste dans la région, le ciblage des symboles chrétiens, la nécessité d'envoyer un message clair que de tels actes feraient face à de graves conséquences.
Il plaida pour une peine de 5 ans d'emprisonnement, des amendes substantielles et une interdiction permanente d'entrée à Port-Ciel après sa libération. Ce n'était pas un moment d'égarement, affirma maître Bernard dans sa déclaration liminaire. C'était un acte prémédité de haine religieuse mené au milieu de la nuit, destiné à intimider et à terroriser la communauté chrétienne. L'accusé a apporté une arme. Il a choisi l'heure avec soin. Il savait exactement ce qu'il faisait. Ce crime exige une responsabilité. La salle d'audience était silencieuse lorsque l'accusation termina son exposé. Les preuves étaient accablantes. Personne ne contestait que Rachid avait commis l'acte. Mais lorsque la défense commença son exposé, le récit changea. Maître Sandrine Lefebvre, une avocate des droits de l'homme de Paris qui avait pris le cas de Rachid pro bono, se leva pour sa déclaration liminaire. Madame la juge, la défense ne conteste pas les faits de ce qui s'est produit, commença-t-elle. Rachid Ben Ali a détruit cette statue. Il l'a fait délibérément. Il a commis un crime. Nous reconnaissons tout cela. Mais ce tribunal doit décider non seulement de la peine qui correspond au crime, mais aussi de la justice qui sert la communauté. Et pour prendre cette décision, vous devez entendre toute l'histoire de ce qui s'est passé depuis cette nuit-là. Maître Lefebvre appela alors son premier témoin, le père Pierre Lemaître. Alors que le père Lemaître prenait place à la barre, un murmure parcourut la salle d'audience. Beaucoup s'attendaient à ce que le prêtre témoigne pour l'accusation, pour exiger justice pour la profanation de la propriété de sa paroisse. Son apparition en tant que témoin de la défense était stupéfiante. Le père Lemaître prêta serment et prit place. Maître Lefebvre s'approcha de lui doucement. « Père Lemaître, pourriez-vous s'il vous plaît parler au tribunal de la statue qui a été détruite » demanda-t-elle. La voix du père Lemaître était ferme mais émue. Cette statue se dressait sur la place de notre village depuis 67 ans, dit-il. Elle a été érigée en 1958 par les familles de pêcheurs qui avaient survécu à une terrible tempête. Ils l'ont construite en guise de remerciement, un rappel qu'ils avaient été préservés du désastre. Pendant des générations, cette statue a été un point central de la foi de notre communauté. Et comment vous êtes-vous senti lorsque vous avez appris qu'elle avait été détruite ? Dévasté, répondit honnêtement le père Lemaître. J'ai ressenti du chagrin, de la colère, une violation. Je voulais que celui qui avait fait ça soit attrapé et puni. Mon premier instinct a été la vengeance. Mais quelque chose a changé, suggéra maître Lefebvre. Oui, dit le père Lemaître. Quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Il décrivit ensuite en détail l'eau qui avait commencé à couler du piédestal brisé. Il parla des enquêtes scientifiques qui n'avaient trouvé aucune source naturelle. Il témoigna des guérisons qui avaient été documentées, de la transformation des relations communautaires, des dialogues interconfessionnels qui se déroulaient maintenant. J'ai aussi passé du temps avec Rachid Ben Ali, continua le père Lemaître. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai vu un remords sincère. J'ai entendu son histoire et compris comment un jeune homme pouvait être si empoisonné par l'idéologie que la destruction semblait sainte. Et je l'ai regardé commencer un voyage de transformation qui est toujours en cours. Maître Bernard, le procureur, objecta. Madame la juge, le témoin offre une opinion sur des sujets qui dépassent son expertise. Que l'accusé soit plein de remords n'est pas pertinent pour la question de la culpabilité. Objection retenue, dit la juge Vidal. Le témoin limitera son témoignage aux faits qu'il a personnellement observés. Mais le mal, ou l'impact, selon le point de vue, était fait. La salle d'audience avait entendu une victime plaider pour la miséricorde. Lors du contre-interrogatoire, maître Bernard pressa durement le père Lemaître. Père Lemaître, êtes-vous en train de dire que parce qu'un phénomène d'eau inexpliqué s'est produit, nous devrions simplement pardonner un crime grave ? Non, répondit fermement le père Lemaître. Je ne dis pas que le crime doit être excusé. Je dis que notre réponse à celui-ci devrait viser la restauration, pas seulement la rétribution. Rachid devrait faire face aux conséquences de ses actes, des conséquences significatives et sérieuses. Mais ces conséquences devraient inclure des opportunités pour lui de réparer le mal qu'il a causé. Et à quoi cela ressemblerait-il ? Demanda le procureur avec scepticisme. Cela ressemblerait à lui travaillant aux côtés de notre communauté pour reconstruire ce qu'il a détruit, dit le père Lemaître. Cela ressemblerait à lui consacrant des années de sa vie à combattre les idéologies mêmes qui l'ont conduit à commettre cet acte. Cela ressemblerait à la transformation au lieu de l'entreposage.
Certains pourraient appeler cela une justice laxiste, contesta maître Bernard. Certains le pourraient, admit le père Lemaître. J'appelle cela le chemin le plus difficile. Il est beaucoup plus facile d'enfermer quelqu'un et de l'oublier que de faire le travail difficile de la restauration. Mais la facilité n'est pas la mesure de la justice. Lorsque le père Lemaître quitta la barre des témoins, la salle d'audience était dans un état de tension visible. Les notions traditionnelles de victime et de coupable, de punition et de miséricorde, étaient remises en question. L'imam Abdallah Lacroix témoigna ensuite. Son témoignage se concentra sur le processus de radicalisation qui avait affecté Rachid et de nombreux autres jeunes hommes musulmans de la région. Il parla franchement des échecs des dirigeants religieux, de l'exploitation des griefs légitimes par des groupes extrémistes, des cycles de violence et de marginalisation qui créaient un terrain fertile pour la radicalisation. Rachid Ben Ali est coupable, déclara clairement l'imam Lacroix. Mais nous sommes aussi coupables. Nous qui n'avons pas réussi à lui fournir une meilleure compréhension de sa propre foi. Nous qui avons permis à l'idéologie extrémiste de prendre racine dans nos communautés. Nous qui n'avons pas abordé les conditions sociales qui rendaient cette idéologie attrayante. Il regarda directement la juge Vidal. Madame la juge, si vous emprisonnez ce jeune homme pendant des années sans rien faire pour remédier aux conditions qui l'ont créé, vous en aurez des dizaines d'autres comme lui. La justice doit inclure la prévention, et la prévention nécessite la restauration et l'éducation. Fernand Dubois prit la parole dans l'après-midi. Le concierge de 72 ans se dirigea lentement vers la barre des témoins, son arthrite évidente à chaque pas, mais sa voix, lorsqu'il parla, était claire et forte. Maître Lefebvre lui demanda de décrire ce dont il avait été témoin la nuit du 13 octobre. Fernand ferma les yeux, se souvenant. « J'ai vu un jeune homme détruire quelque chose de beau, dit-il. Mais j'ai aussi vu autre chose. J'ai vu de la douleur dans chaque mouvement. Je l'ai regardé balancer cette masse, et chaque coup semblait le blesser. Quand il a fini, il n'a pas célébré ni ne s'est enfui immédiatement. Il est resté là, regardant ce qu'il avait fait, et tout son langage corporel était brisé. Pourquoi n'avez-vous pas appelé la police immédiatement ? Demanda maître Lefebvre. Parce que je savais que la punition ne guérirait pas ce qui était brisé chez ce jeune homme, répondit simplement Fernand. J'ai vécu 72 ans, madame la juge. J'en ai vu assez pour savoir que parfois, les gens détruisent des choses extérieures parce qu'ils sont détruits intérieurement. Et je savais que ce dont il avait besoin n'était pas plus de destruction, même la destruction de l'emprisonnement. Ce dont il avait besoin, c'était de la grâce. Le contre-interrogatoire de maître Bernard fut vif. M. Dubois, n'est-il pas vrai que votre décision de ne pas appeler immédiatement la police a permis à l'accusé d'échapper à la capture pendant plus d'une semaine ? Oui, admit Fernand. Et n'est-il pas possible que pendant cette semaine, il aurait pu commettre d'autres actes de vandalisme ou de violence ? C'est possible, concéda Fernand. Mais il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il s'est rendu. Et pendant cette semaine, quelque chose d'impossible a commencé à se produire sur le site qu'il a détruit. Alors peut-être que ma décision, sage ou insensée, a servi un but au-delà de ce que je pouvais voir. La session de l'après-midi se termina par le témoignage du docteur Hélène Roussel, l'hydrologue. Elle présenta ses conclusions techniques, le débit d'eau, l'absence de sources identifiables, la teneur anormale en minéraux. Elle fut prudente, scientifique, refusant d'utiliser des mots comme « miracle », mais ses données en disaient long. Finalement, Rachid lui-même prit la parole. La salle d'audience tomba dans un profond silence alors qu'il prêtait serment. C'était le moment que tout le monde attendait. Maître Lefebvre le guida à travers son témoignage doucement mais minutieusement. Rachid décrivit son parcours, sa famille, les difficultés économiques qui avaient marqué son enfance. Il parla des réunions clandestines, des orateurs charismatiques qui lui avaient rempli la tête d'idéologie, de la conviction croissante que détruire les symboles chrétiens était un acte saint. Je croyais que je défendais l'islam, dit Rachid, la voix brisée. Je croyais que je faisais quelque chose de juste, quelque chose qui plairait à Allah. J'avais complètement, totalement tort. Il décrivit la nuit de la destruction, la peur, l'adrénaline, le vide qu'il ressentit immédiatement après. Il parla de la semaine passée à se cacher, de l'horreur grandissante de ce qu'il avait fait, de la décision de se rendre. Et puis il parla de ce qui s'était passé depuis. J'ai détruit quelque chose de sacré, dit-il, regardant les visages dans la salle d'audience.
Pas seulement sacré pour les chrétiens, mais sacré pour l'idée que nous pouvons vivre ensemble en paix. J'ai porté un coup de masse à l'espoir lui-même. Des larmes coulaient maintenant ouvertement sur son visage. Et d'une manière ou d'une autre, inexplicablement, cet endroit brisé produit maintenant quelque chose d'impossible. De l'eau qui coule du béton solide. Des guérisons que les médecins ne peuvent pas expliquer. Des musulmans et des chrétiens qui se parlent d'une manière qu'ils n'avaient pas faite depuis des années. Je ne le comprends pas. Je ne le mérite pas. Mais je veux passer le reste de ma vie à essayer de réparer ce que j'ai cassé. Il se tourna directement vers la juge Vidal. Madame la juge, je suis coupable. Je mérite une punition. Mais je vous supplie de me donner la chance de réparer cela. Pas seulement de purger une peine, mais de servir la communauté que j'ai blessée. Laissez-moi passer des années à reconstruire ce que j'ai détruit, à la fois la statue et la confiance. Laissez-moi être la preuve vivante que la transformation est possible, que la haine peut devenir compréhension. Ce serait ça, la justice. La salle d'audience était silencieuse, à l'exception de pleurs discrets venant de divers coins. Le contre-interrogatoire de Maître Bernard fut bref. Les faits n'étaient pas contestés, et un témoignage émotionnel, aussi puissant soit-il, ne pouvait aller que jusqu'à un certain point. Les plaidoiries finales s'étirèrent jusqu'au soir. Maître Bernard plaida passionnément pour une peine sévère, pour la dissuasion, pour l'état de droit. Maître Lefebvre plaida avec une égale passion pour la justice réparatrice, pour la transformation, pour le courage de choisir un chemin plus difficile mais plus guérisseur. La juge Vidal annonça qu'elle prendrait 3 jours pour rendre sa décision. Ces 3 jours semblèrent des mois pour toutes les personnes impliquées. Les 3 jours entre le témoignage et le verdict furent marqués par une intense activité communautaire à Port-Ciel. Les dialogues interconfessionnels qui avaient commencé pendant la préparation du procès s'intensifièrent. Des groupes de jeunes catholiques et musulmans organisèrent un nettoyage conjoint de la place du village autour du piédestal. Quelque chose changeait dans la conscience de la communauté, passant de la division à une unité fragile et hésitante. L'eau continuait de couler du piédestal brisé, surveillée maintenant par une équipe rotative de bénévoles des 2 communautés religieuses. Le docteur Roussel avait laissé du matériel de surveillance en place, enregistrant des données en continu. Le débit restait stable à environ un demi-litre par heure, n'augmentant ni ne diminuant jamais. Le mystère persistait. D'autres guérisons furent signalées pendant ces 3 jours. Un homme musulman âgé nommé Jean Dupont, qui ne pouvait pas marcher sans aide en raison d'une blessure à la colonne vertébrale suite à un accident de pêche des années auparavant, signala une amélioration significative de sa mobilité après avoir visité le site. Une jeune femme catholique nommée Manon Mercier, luttant contre une grave dépression et des idées suicidaires, signala une levée inexplicable de l'obscurité qui la tourmentait depuis des années. Les professionnels de la santé continuèrent d'enquêter sur ces affirmations. Le docteur Stéphane Girard, un neurologue de Rennes, examina plusieurs des personnes signalant des guérisons. Ses conclusions étaient prudentes mais intrigantes. Je vois des améliorations documentées dans des conditions qui ne montraient auparavant aucun signe de guérison, déclara-t-il au journaliste. En tant que médecin, je veux trouver des explications physiologiques, mais je dois aussi être honnête sur ce que je ne trouve pas, des raisons médicales claires pour ces améliorations. Le 8 novembre arriva avec une forte humidité et un ciel qui menaçait de pleuvoir, mais qui ne le fit jamais. À 8 heures du matin, des foules se rassemblaient déjà devant le palais de justice de Rennes. La sécurité était encore plus stricte qu'elle ne l'avait été pendant le procès. La présence policière était écrasante, préparée à toute éventualité. À l'intérieur du palais de justice, la même foule compacte des 3 jours précédents s'était rassemblée. Rachid Ben Ali fut amené, le visage pâle mais calme. Il avait passé les 3 jours à prier, à lire et à se préparer à tout jugement qui viendrait. Samira était assise au premier rang, flanquée de Léo et de la mère âgée de Rachid. Leurs 2 filles avaient été laissées chez des voisins. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, Rachid voulait leur épargner le souvenir de leur père recevant sa sentence. Le père le maître et l'imam Lacroix étaient assis ensemble, comme ils l'avaient fait tout au long du procès. Fernand Dubois était là, son visage buriné calme. Léa Martin, qui avait pleuré en décrivant la signification de la statue pour elle, était également présente. À 9 heures précises, la juge Monique Vidal entra. L'huissier appela la cour à l'ordre, et 200 personnes se levèrent, puis s'assirent dans une quasi-parfaite unisson. Le visage de la juge Vidal ne révéla rien alors qu'elle arrangeait ses papiers. Ce fut l'un des cas les plus difficiles de ma carrière judiciaire,
commença la juge Vidal. Sa voix portait clairement dans la salle d'audience silencieuse. Il implique non seulement un acte criminel, mais aussi de profondes blessures communautaires, des siècles de conflits historiques, et des événements qui défient toute explication facile. Elle regarda Rachid. Le tribunal déclare Rachid Ben Ali coupable de vandalisme de propriété religieuse et d'incitation à la tension religieuse. Les mots tombèrent avec poids. Coupable. Les épaules de Rachid s'affaissèrent légèrement, mais il maintint le contact visuel avec la juge. Cependant, continua la juge Vidal, ce tribunal doit considérer non seulement le crime lui-même, mais aussi le contexte plus large et les circonstances extraordinaires qui ont suivi. Nous avons entendu des témoignages sur des phénomènes inexpliqués sur le lieu de la destruction. Nous avons entendu les personnes même lésées par cet acte plaider pour la miséricorde plutôt que la vengeance. Nous avons vu des preuves documentées d'un remords sincère et des débuts de transformation chez l'accusé. Elle fit une pause, laissant ses mots s'installer. La loi fournit des lignes directrices pour la détermination de la peine, mais elle accorde également un pouvoir discrétionnaire au juge pour prendre en compte des circonstances uniques. C'est sans aucun doute un cas unique. La juge Vidal prononça alors sa sentence, parlant lentement et clairement pour que chaque mot puisse être enregistré et rappelé. Rachid Ben Ali, vous êtes condamné à 6 mois de détention, dont vous avez déjà purgé 4 mois et 1 semaine. Vous purgerez 7 semaines supplémentaires, après quoi vous serez libéré. Un murmure parcourut la salle d'audience. Certains visages montraient du soulagement, d'autres de la colère face à ce qui semblait être de la clémence. Cependant, continua la juge Vidal, élevant légèrement la voix, votre peine ne se termine pas avec votre libération. Vous êtes par la présente condamné à 1000 heures de travaux d'intérêt général obligatoires, à effectuer au cours des 3 prochaines années. Ce service sera spécifiquement axé sur des projets de réconciliation interconfessionnelle à Port-Ciel et dans la région environnante. Elle regarda directement Rachid. Vous travaillerez avec les leaders des communautés catholiques et musulmanes pour lutter contre la radicalisation des jeunes hommes. Vous interviendrez dans les écoles, les mosquées et les églises sur les dangers de l'idéologie extrémiste. Vous partagerez votre histoire comme un avertissement. De plus, dit la juge Vidal, vous participerez directement à la reconstruction de la statue que vous avez détruite. Vous travaillerez aux côtés d'artisans et de paroissiens catholiques. Vous apprendrez ce que cette statue signifiait pour eux, et vous aiderez à la restaurer de vos propres mains. Vous serez également tenu d'assister à des séances de conseil régulières pour traiter l'endoctrinement idéologique que vous avez subi, et il vous sera interdit tout contact avec les groupes ou individus extrémistes qui vous ont radicalisé. La juge Vidal se pencha en avant. M. Ben Ali, je vous donne une opportunité que beaucoup diraient que vous ne méritez pas. Je le fais non pas parce que votre crime était mineur. Il était grave. Je le fais parce que je crois que la restauration sert mieux la justice que la pure rétribution dans ce cas particulier. Mais comprenez bien ceci, sa voix devint sévère. Si vous violez une quelconque condition de cette peine, si vous vous engagez avec des groupes extrémistes, si vous ne terminez pas vos travaux d'intérêt général, vous purgerez la peine de 5 ans de prison que le procureur a demandé. C'est votre seule chance. Utilisez-la pour devenir l'homme que vous auriez dû être depuis le début. Elle frappa son marteau. L'audience est levée. La salle d'audience éclata. Certains applaudirent, d'autres crièrent leur protestation. La sécurité intervint rapidement pour maintenir l'ordre. Rachid resta immobile, submergé, des larmes coulant sur son visage. Samira se précipita vers lui, l'embrassant malgré les menottes. Léo serra l'épaule de son frère. Le père le maître et l'imam la croix s'approchèrent ensemble, offrant des mots d'encouragement et d'avertissement. La sentence était un cadeau, et les cadeaux portaient une responsabilité. La nouvelle du verdict se répandit dans toute la France en quelques minutes. Les médias internationaux reprirent l'histoire en quelques heures. Un crime à motivation religieuse traité par la justice réparatrice. C'était soit inspirant, soit scandaleux, selon la perspective. Ce soir-là, quelque chose d'extraordinaire se produisit au piédestal de Port-Ciel. La nouvelle du verdict avait atteint le village en début d'après-midi. Le soir, des centaines de personnes s'étaient rassemblées sur le site. Musulmans et chrétiens, locaux et visiteurs, curieux et fidèles. Vers 19h30, alors que le soleil tropical se couchait sur la Manche, des témoins rapportèrent que le débit d'eau du piédestal s'intensifia soudainement. Il n'augmenta pas progressivement. Il jaillit,
passant d'un demi-litre par heure à un débit substantiel en quelques secondes. L'eau remplit la dépression autour de la base du piédestal, créant une piscine d'environ 1 mètre de diamètre et 15 cm de profondeur. Le matériel de surveillance du docteur Roussel enregistra le changement immédiatement. Ses capteurs à distance montrèrent un pic qui défiait tous les modèles précédents. Et puis, dans cette piscine, dans la lumière dorée du soleil couchant, les gens commencèrent à voir quelque chose. Les récits variaient dans les détails, mais concordaient sur l'essentiel. Certains décrivirent avoir vu le visage de la Vierge Marie se refléter dans l'eau, bien que le ciel du soir au-dessus ne montrait aucune image de ce genre. D'autres rapportèrent avoir simplement vu une présence, une figure féminine d'une paix profonde. D'autres encore décrivirent avoir vu de la lumière, pure et inexplicable, émanant de l'eau elle-même. Le docteur Roussel était présente, s'étant précipitée sur le site lorsque ses moniteurs l'avaient alertée du changement de débit d'eau. Elle photographia la piscine avec plusieurs appareils photo, numériques, argentiques, à imagerie thermique. L'analyse ultérieure montrerait quelque chose de perplexe. Les appareils photo n'enregistrèrent que de l'eau et le ciel du soir réfléchi. Quoique des dizaines de personnes aient rapporté avoir vu, cela n'apparaissait sur aucun support photographique. Je me tenais là avec mes appareils photo, prenant des dizaines de photographies, témoigna plus tard le docteur Roussel dans un rapport à l'Église catholique. Je n'ai vu que de l'eau. Mais tout autour de moi, les gens tombaient à genoux, pleurant, priant. Ils voyaient quelque chose que je ne voyais pas. Ou peut-être voyaient-ils avec autre chose que des yeux physiques. Musulmans et chrétiens s'agenouillèrent devant la piscine. L'imam Lacroix, qui était venu sur le site après avoir entendu parler de l'augmentation du débit d'eau, décrivit l'expérience comme étant au-delà de sa capacité à l'articuler. Je n'ai pas vu une image spécifiquement chrétienne, expliqua-t-il soigneusement à ceux qui le lui demandèrent plus tard. Ce que j'ai vécu était une présence, quelque chose qui transcendait nos frontières théologiques, un rappel que le sacré est plus grand que toutes nos tentatives de le contenir ou de le définir. Le père Lemaître, debout à côté de son ami l'imam, rapporta une expérience similaire. J'ai vu le visage que j'ai aimé toute ma vie, le visage de Marie, dit-il. Mais j'ai aussi compris à ce moment-là que ce que je voyais était filtré par ma propre tradition de foi. Un musulman pourrait le voir différemment mais voir la même vérité essentielle. Le divin nous parle dans la langue que nous pouvons comprendre. La vision, ou la présence, ou quoi que ce soit, dura environ 15 minutes. Puis, aussi soudainement qu'il s'était intensifié, le débit d'eau diminua pour revenir à son rythme régulier précédent. La piscine resta, mais elle ne reflétait plus que le ciel qui s'assombrissait. La foule resta pendant des heures, certains priant, d'autres simplement assis en silence. Quelque chose de profond s'était produit, quelque chose qui serait débattu et analysé pendant des années, mais que personne présent n'oublierait jamais. Rachid fut libéré de prison le 10 novembre à 8 heures du matin. Son premier acte en tant qu'homme libre, avant même de rentrer chez lui auprès de sa famille, fut de se rendre au piédestal. La rumeur s'était répandue qu'il venait, et une petite foule s'était rassemblée, certains pour l'accueillir, d'autres pour observer avec méfiance, prêts à juger si sa transformation était authentique. Il se tint longtemps devant le piédestal, observant l'eau couler régulièrement du béton brisé qu'il avait créé. Le père Lemaître s'approcha et se tint à ses côtés. Aucun ne parla pendant plusieurs minutes. « C'est moi qui ai cassé ça », dit finalement Rachid, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Oui », acquiesça doucement le père Lemaître. Et d'une manière ou d'une autre, mystérieusement, la grâce coule de cette brisure. C'est le paradoxe que nous essayons tous de comprendre. Rachid s'agenouilla à côté de la piscine qui s'était formée autour de la base du piédestal. Il toucha l'eau avec des doigts tremblants, son visage un mélange d'admiration et d'angoisse. « Je ne comprends rien à tout ça, dit-il. »« Moi non plus, répondit honnêtement le père Lemaître. Mais c'est peut-être là le but. Peut-être que les plus grandes vérités sont celles qui dépassent notre entendement. Puis-je vraiment aider à reconstruire la statue ? Demanda Rachid, levant les yeux vers le prêtre. Le père Lemaître hocha la tête. C'est exactement ce que tu vas faire. Mais pas seul. Nous allons la reconstruire ensemble. Musulmans et chrétiens travaillant côte à côte. Cette fois, ce ne sera pas seulement une statue catholique se dressant isolée. Ce sera un monument à ce qui se passe lorsque nous choisissons la restauration plutôt que la vengeance. La compréhension plutôt que la haine. Il aida Rachid à se relever. Le travail commence demain, dit le père Lemaître.
Ce sera un travail difficile, physiquement, émotionnellement, spirituellement. Es-tu prêt? Rachid regarda le piédestal brisé, l'eau coulant de manière impossible du béton solide, le rassemblement de musulmans et de chrétiens observant cet échange. Je suis prêt, dit-il. Les travaux de la nouvelle statue commencèrent le 11 novembre 2025. Un comité de conception avait été formé pendant l'incarcération de Rachid, composé à parts égales de membres des communautés catholiques et musulmanes. La nouvelle statue honorerait la Vierge Marie comme l'original, mais la base intégrerait désormais des éléments significatifs pour les deux confessions. Une calligraphie arabe serait gravée d'un côté de la base, affichant l'un des 99 noms d'Allah, Ar-Rahman, le miséricordieux. De l'autre côté, en latin, serait gravé « Misericordia, miséricorde ». Le message était clair, les deux confessions honoraient la miséricorde comme un attribut divin. Rachid travailla aux côtés d'artisans catholiques, apprenant le métier de tailleur de pierre, de coffreur de béton et de sculpteur. Ses mains, qui avaient manié une masse pour détruire, apprenaient maintenant à manier des outils de création. Le travail était lent, délibéré et exigeait une patience qu'il apprenait encore à cultiver. Au fil des semaines qui se transformèrent en décembre et au-delà, Port-Ciel devint connu non pas pour le crime qui s'y était produit, mais pour la transformation qui avait suivi. Les programmes interconfessionnels qui peinaient à trouver des participants étaient maintenant surinscrits. Les jeunes hommes qui avaient été sensibles aux idéologies radicales étaient maintenant impliqués dans des projets de réconciliation, et Rachid Ben Ali devint un témoignage vivant, parlant dans les écoles, les rassemblements religieux et les événements communautaires du voyage de la haine à la guérison. L'eau continuait de couler du piédestal brisé, documenté maintenant depuis plus d'un mois sans qu'aucune explication naturelle n'ait jamais été trouvée. Les guérisons continuaient, bien qu'elles restaient impossibles à vérifier de manière concluante. Mais ce qui était vérifiable, ce qui était indéniable, c'était la transformation d'une communauté. Dans un petit village de France, où les communautés musulmanes et chrétiennes vivent côte à côte dans la géographie complexe de la Bretagne, un jeune homme a porté un coup de masse à l'espoir lui-même. Il a détruit une statue sacrée, croyant servir sa foi. Ce qui a suivi a défié toute explication naturelle, de l'eau coulant du béton solide, des guérisons sans cause médicale, et une communauté choisissant la miséricorde plutôt que la vengeance. La science ne peut pas expliquer l'eau. Les sceptiques trouveront toujours des moyens de rejeter les guérisons. Mais ce qui ne peut être rejeté, c'est ceci, dans un monde de plus en plus fracturé par la religion, l'ethnicité et l'idéologie, Port-Ciel a découvert quelque chose qui pourrait être le plus vrai miracle de tous. Ils ont découvert que même nos pires actes peuvent devenir des catalyseurs de transformation, si nous avons le courage d'être brisés et ouverts plutôt que brisés et séparés. La nouvelle statue sera bientôt achevée. L'eau coule toujours. Rachid Ben Ali travaille chaque jour à reconstruire ce qu'il a détruit, apprenant que la restauration est infiniment plus difficile que la destruction, mais aussi infiniment plus sacrée. Il devient la preuve vivante que la transformation est possible. Que la haine peut évoluer vers la compréhension. Que la brisure peut devenir le lieu de naissance de la grâce. Parfois, l'impossible arrive. Parfois, l'eau coule de la pierre. Parfois, les ennemis deviennent des voisins. Parfois, la miséricorde se révèle plus forte que le jugement. Et parfois, dans les ruines de ce que nous avons détruit, quelque chose de nouveau et d'inattendu commence à pousser. La question que pose cette histoire est simple mais profonde, face à la haine et à la division, choisirons-nous la vengeance ou la restauration? Port-Ciel a choisi la restauration. La réponse à cette question s'écrit chaque jour dans ce petit village français, et peut-être, si nous y prêtons attention, dans nos propres vies.